Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants. Notre coup de cœur, hein, c'est jeudi matin, mesdames et messieurs, chez les GG. Vous le voyez à l'écran, à l'instant T. Son nom, c'est Ousmane Bangoura. Il est blogueur. On va essayer de comprendre, évidemment, pendant le confinement, il s'était mis donc à la disposition des élèves du collège. Chaque semaine, de mars à mai, il dispensait donc au moins 2 cours de français. Ces vidéos publiées donc sur les réseaux sociaux ont non seulement été largement suivies et surtout téléchargées. Et depuis, son action a intéressé évidemment le bureau sous-régional des Nations Unies en Afrique. Mohamed Bangoura est finaliste de la cérémonie de distinction des volontaires des Nations Unies. Le lauréat sera donc connu le 8 décembre prochain, 3 jours après la journée internationale des volontaires, et qui sera célébrée après-demain. On se dit qu'il fallait l'inviter évidemment chez les GG sur Radio Espace Guinée. Il est notre invité ce matin, Jacques Lewaleno. Bangoura, bonjour. Bonjour. Alors, vous participez à cette compétition. D'abord, vous dites, on vous a remarqué par votre travail. Et finalement, on a estimé que vous faisiez un travail de volontaire et finalement, on vous a listé parmi beaucoup d'autres jeunes Africains. J'ai bien vu la liste. Aujourd'hui, vous êtes parmi les 10 finalistes. Et quel est votre espoir ce matin? Bon, déjà, je me sens très grandi. Bonjour tout le monde. Allez, tu vas t'approcher de micro. On va pas te faire du mal. Ça va bien se passer, tu vas voir. Voilà, voilà, vas-y. Merci beaucoup pour cette invitation. Ouais. Et merci beaucoup à tout le monde. Je me sens très heureux d'être retenu parmi ces... D'abord, 56 personnes ont été identifiées en Afrique. Et après un comité de jury a statué, et il en est sorti 10 personnes. Et donc, 10 groupes auxquels j'appartiens. Ouais. Ce qui nous a surtout intéressé, c'est de dire, OK, il faut être utile à la communauté. Vous vous êtes dit, ben pourquoi pas, au lieu de passer mon temps à faire de Hataya, et je vais essayer de faire autrement les choses sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous l'avez dit, et c'est là où on vous a remarqué. Dites-nous comment ça a démarré tout ça. Bon, et après la décision du gouvernement, mois de mars dernier, faisant état de la fermeture de toutes les écoles pour protéger les élèves contre la Covid-19. Et donc, les élèves sont restés hors de toutes les activités pédagogiques. Il fallait donc trouver une alternative pour répondre à cela. Déjà, le niveau des élèves est jugé trop bas dans notre pays. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? C'est ainsi que j'ai initié un programme en ligne d'enseignement. J'ai commencé à faire des vidéos, des cours de français. Et là, j'ai posté le premier cours. Du coup, à ma grande surprise, j'ai vu que la vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Et à la suite de ces différents partages même, il y a le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a fait un tweet à mon honneur. Donc j'ai été vraiment grandi par ces gestes. Et après, finalement, vous savez, chaque année, il y a l'organisation de la Journée internationale des volontaires partout dans le monde, donc du système des Nations Unies. Et cette année, ils ont décidé de célébrer, de distinguer les jeunes les volontaires qui sont démarqués. Donc, je suis volontaire déjà des systèmes des Nations Unies. J'appartiens à l'agence programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et donc, cette année, ils ont décidé de récompenser les jeunes qui se sont démarqués dans ce sens-là. Et donc, j'ai été retenu par rapport à ça, vu que les activités, les cours qui se donnaient étaient utiles à la communauté, non seulement pas à la Guinée seulement, mais aussi sur le continent, j'ai vu ça. Félicitations à Bangoura. Si vous me permettez, Antoine, s'il vous plaît. Alors, moi, je voulais savoir, vous avez donné ces cours en ligne. Est-ce qu'à l'origine, vous êtes enseignant, professeur de français, ou tout au moins, vous avez des connaissances académiques que vous avez voulu partager avec vos jeunes frères? Je profite de votre question pour rappeler que j'ai fait une petite carrière dans l'enseignement. Et depuis les lycées déjà, j'assistais à un professeur de français. Donc je partais de façon bénévole, je partais dans les écoles. Et pendant les examens, je partais à la cantine où je recevais pas mal de nombre d'élèves qui venaient autour de moi. Je dispensais les cours gratuitement. Et donc j'avais une petite expérience antérieure avant de pouvoir lancer cette vidéo en ligne. Voilà. Donc, allez-y, Antoine. Voilà. C'était par rapport à ce tweet tout de même d'Antonio Guterres, qui n'arrive pas très souvent. Moi, au moins, qu'il y a, avant lui, en Guinée, une autorité qui a posé un acte, qui a
poser un café, un geste pour reconnaître ce que vous faites. Dites-moi que le ministère de l'Éducation, tout de même, a agi dans le sens de vous encourager. Bon, je n'ai pas reçu quand même des félicitations de la part du gouvernement. Jusqu'à ce jour, rien du tout par rapport à vos efforts. Honnêtement, par exemple, il y a la députée de Bofa, Madame Jenab Kamara, qui m'a félicité. Elle a repartagé les tweets, elle a fait des messages pour me grandir davantage. Mais au-delà de cela, j'ai quand même reçu beaucoup de félicitations au niveau des citoyens guinéens, de façon très officiellement. Je n'en ai pas encore reçu jusque-là. Voilà. Dans l'avenir, peut-être se dire, ok, pourquoi pas revenir. Vous avez dit que vous avez eu un passé dans l'enseignement. Est-ce que c'est pour revenir encore, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une institution qui vous reconnaisse, que vous ayez choisi ou pas du tout. Est-ce que vous allez revenir un petit peu à votre ancien métier ou pas du tout? Oui, c'est pas mon ancien métier, dans la mesure où je le garde encore, il y a sa place encore dans mon cœur. Et donc j'ai fait l'enseignement pas de façon, de façon désintéressée. Oui, j'ai bien compris, volontaire. Et donc même les jeunes qui sont dans mon quartier, chaque approche des examens, moi, j'achète un tableau, je prépare les craies à la cantine souvent. Vu qu'il y a un besoin maintenant, dans l'avenir, qu'est-ce que vous souhaitez, justement, mon cher ami? Ce que je souhaite, Ousmane Bangoura. Ce que je souhaite, c'est de faire en sorte que les élèves, même les plus éloignés, qu'on puisse mettre le digital en avant, les réseaux sociaux en avant, pour que les élèves les plus éloignés du pays puissent bénéficier des cours de qualité afin de renforcer leur niveau de formation. Bien. En clair, à la question de la mine, est-ce que aujourd'hui, s'il vous était offert, par exemple, un emploi comme enseignant, est-ce que M. Bangoura est partant? L'enseignement qui n'attire pas surtout. Hein? Bien sûr. Je n'ai pas attendu qu'on me propose cette profession-là. Donc je me suis lancé dedans sans attendre qu'on me la propose. Bien. Je suis déjà dedans. Allez, on te souhaite bonne chance. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je voulais aussi profiter de votre antenne pour appeler les gens à voter massivement. Parce que je suis le seul Guinéen dans la compétition. Nous étions 56. Aujourd'hui, nous sommes 10. Et donc, je suis de la catégorie repris post-Covid. Donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler tous les Guinéens, de tous les Africains, tous ceux qui se sont sentis particulièrement aidés par mes vidéos. Il y a un lien ou pas du tout? J'ai pas compris. Il y a un lien pour voter? Il y a un lien. Les liens se trouvent déjà sur les médias sociaux. Donc, mon nom sur Facebook, c'est Ousmane. Donc, j'ai retweeté de toute façon la nuit. Donc, voilà quoi. Donc, je vais aussi repartager les liens à tout le monde. Donc, j'invite tout le monde à voter pour que ce trophée puisse revenir à la Guinée. Merci beaucoup. Lamine a retweeté, on va tous retweeter. Oui, bienvenue sur Twitter. Voilà, merci. Non. J'ai envoyé beaucoup de vraiment Ah, c'est vous qui l'avez fait? Bah écoutez, j'aimerais faire un petit témoignage avant de finir. Hier, j'ai démarré ma campagne digitale par rapport à ces votes. Et donc, j'ai fait un tweet, j'ai tagué les influenceurs guinéens, y compris M. Girassi. Il m'a directement envoyé un petit message en inbox pour dire salut, il m'a proposé de passer à l'antenne. Je m'étais senti aussi très honoré. Très ragaillardi, très honoré. Et donc, qu'il en soit remercié de passer. Il sera remercié. C'est les 50 personnes. Il fait partie des 50 personnes les plus influentes de ce continent. Donc, c'est influemento suprême. Voilà. Merci beaucoup à Daouda Mohamed Kamara. Merci à vous tous. Votez pour ce monsieur, évidemment, avec nous dans ce studio Bangoura, Ousmane Bangoura. Je vais essayer de retweeter juste après l'émission et sur l'ensemble de nos canaux d'ailleurs. Grand merci à vous tous à l'international. Prince Diallo était là à la réalisation de l'émission côté radio. Merci à Mamoudou Kondé côté régie, à Mafata Sano, à notre ami Malissila. Oui, c'est bien cela, Malissila. Poutine, entre autres. On se retrouve lundi pour d'autres aventures. Demain, c'est Madame Hiro que vous allez retrouver évidemment avec l'autre équipe de cette émission, les GG. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché que vous retrouvez avec Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, on revient avec la rediffusion de votre journal de 20h. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation. Au revoir.